C'était les tout derniers titres de transport vendus au Luxembourg. Le Grand-Duché est passé ce week-end à la gratuité dans tout le pays, du jamais vu. Pour les usagers, une économie de 2 € en moyenne par trajet. Ah oui, c'est bien pour nous les jeunes. C'est super, mais ce n'est pas vraiment gratuit. On nous dit que c'est gratuit, mais nous devons payer des taxes pour cela. L'objectif, c'est avant tout de désengorger les routes. Dans ce petit pays prospère de quelques 600 000 habitants, la moitié des déplacements professionnels se font en voiture. Et même lorsqu'on choisit le bus, il faut prendre son mal en patience. Là, c'est une catastrophe. Désolée de le dire, mais c'est une catastrophe au niveau du trafic. Là, tout à l'heure, je venais, j'ai mis au moins 20 minutes dans l'embouteillage du centre jusqu'à la gare. Actuellement, la ville de Luxembourg est un chantier à ciel ouvert. 300 km de pistes cyclables sont en construction et le nombre de places dans les parkings relais va être doublé. Ne plus faire payer pour les trajets ici au Luxembourg, cela fait partie d'un projet beaucoup plus vaste destiné à revoir complètement le système de transport. Je me trouve dans le nec plus ultra des trams sur une ligne lancée en 2017 et ils espèrent avoir un réseau complet d'ici 5 ans. Plus de 600 millions d'euros sont aussi investis pour accroître les capacités du réseau ferroviaire depuis la France voisine. Et pour cause, quelques 100 000 Français passent quotidiennement la frontière pour venir travailler. La gratuité côté luxembourgeois sera déduite de leurs billets internationaux. Pour le ministre des Transports, le Luxembourg ne pouvait pas se contenter de demi-mesures. Nous avons vraiment un problème d'heures de pointe au Luxembourg, un gros problème d'heures de pointe. Et jusqu'ici, au Luxembourg, tout le monde pensait que le problème serait résolu en étendant toujours plus le réseau routier et en favorisant la mobilité en voiture. Mais ce n'est pas possible. Nous devons changer de paradigme. Si le Luxembourg peut se permettre de perdre annuellement 40 millions d'euros de revenus liés au transport public, c'est aussi parce que c'est l'un des pays au PIB par habitant les plus élevés au monde, 102 000 € par personne et par an. Près de 7 personnes sur 10 ont une voiture. Gratuité ou non des transports, le gouvernement va donc devoir faire preuve de persuasion pour convaincre les accros du volant de changer leurs habitudes.